Les potins de la comète, allez, semaine du 11 au 17 décembre. Alors pour les nouveaux arrivants là, on va les accueillir. Bienvenue, je suis Christine Calvé, thérapeute et astrologue. Bon les amis, comment allez-vous? Quelle semaine! Je préfère en rire. Depuis que Vénus est rentrée en Scorpion en fait. Hein? Ben oui, c'est pas anodin, l'air de rien. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand je dis quelle semaine? J'ai eu des séances, j'ai rencontré des clients, des patients très déprimés, très déprimés. Donc oui, il y a bien 2 teams, voire peut-être même 3 ou 4, on ne sait pas, on est plusieurs à l'intérieur. Il y a une deuxième couche, comme on dit. Franchement, ça me touche, moi, quand je vois ça. Et une grosse pensée donc pour cette team-là, peut-être qui prend aussi des transits forts de Neptune depuis un moment et qui arrive à bout. Donc c'est ce que j'ai rencontré cette semaine. Et moi-même d'ailleurs, j'allais plutôt bien le week-end dernier et franchement j'ai senti comme une vague. Je pense que cette nouvelle lune là du 13, qui est carré à Neptune, pour moi personnellement je pense que je suis déjà dedans. Et donc c'est pas évident du tout. Alors il est vrai que nous sommes en décembre, ce sont les périodes des fêtes. Et d'ailleurs, les cabinets de psychologie sont souvent assez pleins pendant ces périodes. Croyez-le bien. Pourquoi? Parce que c'est Noël et c'est aussi le jour de l'an. Mais surtout Noël, ce sont les fameux, je me marre, les fameux, j'arrive même pas à le dire, repas de Noël les amis. J'ai fait partie de la team natalophobe. Ça s'appelle la natalophobie, d'être assez anxieux par rapport aux fêtes. Pourquoi? Parce on peut avoir de très mauvais souvenirs dans l'enfance, justement, de ces fameux repas en famille. Et peut-être après, plus tard, on se débrouille pour ne plus les avoir. Donc là, ici, il y a plein de teams. Il y en a qui sont super contents d'être en famille, où c'est joyeux, où tout se passe bien, où on peut être soi-même. Et là où c'est beaucoup plus gênant, c'est quand on n'est pas reconnu et que, on a, comment dire, l'obligation quelque part. Je le vois beaucoup. Je l'ai moi-même vécu quand j'étais jeune. L'obligation de mettre un masque pour paraître et pour apparaître dans les yeux de nos chers et tendres membres familiaux comme ils le souhaiteraient tant. Donc c'est quelque part s'oublier, se nier, c'est atroce. Voilà de quoi il est question pour certains. Allez, on va passer aux énergies de la semaine. Alors le soleil va commencer lundi à 19 degrés Sagittaire. Mercure, la planète de la communication, est à 8 degrés du Sagittaire. Vénus continue son périple en Scorpion et se trouve à 8 degrés des Scorpions. Donc ici, ça va challenger un petit peu certains Scorpions, mais aussi les Taureaux en opposition, les Lions au carré et les Verseaux qui sont aussi au carré. Juste vous dire et rappeler pour certains que j'ai déjà traité Vénus en Scorpion et les aspects. Non, j'ai traité pour chaque signe. Qu'est-ce que ça pouvait donner Vénus en Scorpion? Donc vous regardez votre ascendant et votre signe solaire. Et j'ai parlé de Mercure aussi. Je vous laisserai les vidéos dans la barre de description. Voilà. Mars, notre action, nos désirs. Cette planète se trouve à 12 degrés du Sagittaire. Donc là, on a 3 planètes en Sagittaire et une en Scorpion. Pour rappel, j'avais parlé aussi, alors écoutez bien sûr la nouvelle lune, si vous ne l'avez pas déjà fait, j'avais parlé justement lors de cette nouvelle lune qui arrive le 13 mercredi, 13 décembre, qu'il n'y avait pas d'air pour aérer les situations. On le voit, c'est lourd, enfin en tout cas moi c'est ce que je vois, ce que je sens intérieurement. Dites-moi les amis, dites-moi, racontez-moi tout. Bon, peut-être pas votre vie hyper perso, mais un petit peu l'ambiance. Donc lundi quand même, nous commençons par un très joli transit qui est Mercure sextile à Vénus à 8 degrés justement. Donc ici peut-être des moments plus doux, bien que Vénus en Scorpion
nous parle de passion, nous parle de passion, d'être habité très fortement pour certains au niveau émotionnel et au niveau de l'amour. Ça pulse en ce moment chez certains couples, et des fois pas dans le meilleur sens. Donc des moments plus doux pour échanger en tout cas, pour se mettre d'accord, communiquer, négocier, en gardant quand même la tête un petit peu plus froide, parce qu'ici Mercure Capricorne nous demande d'être dans le concret. Donc ici on peut s'entendre sur certaines choses, mais attention, Mercure va bientôt passer rétrograde. Bon, on en reparlera. Qu'est-ce que j'ai après ? Eh bien j'ai mercredi 12, forcément la nouvelle lune les amis, carré à Neptune. Neptune. La peau de banane, tant mieux s'il y en a qui le prennent super bien et auquel cas ça va se passer dans le meilleur des mondes. Mais aussi quand même, carré à Neptune, ça peut être un sacré départ. Oui, sacré. On est chez le poisson là, les choses un peu sacrées, religieuses, philosophiques, intérieures, bref. Mais en tout cas c'est un carré, donc il y a des tensions et il y a des pièges. Lesquels pièges ? Eh bien, et après je passerai à la fin pour chaque signe où est-ce que ça se passe justement. J'avais demandé si ça vous intéressait, j'ai eu un petit peu de demandes, donc je vais le faire. Qu'est-ce qui peut se passer ici ? En fait, avec Mars, quand même, qui est aussi en Sagittaire lors de cette nouvelle lune, le Soleil et la Lune, ici on retrouve peut-être de l'enthousiasme, on a plein d'idées, on a envie de faire des choses, sauf que carré à Neptune, on peut rencontrer, et on verra à la fin de la semaine, parce que cet aspect va être beaucoup plus exact au niveau du Soleil et de Neptune. Donc on peut se retrouver à promettre des choses ou à recevoir des promesses, mais qui ne peuvent pas être tenues. C'est pas spécialement pour certaines personnes le fait qu'elles veulent vous tromper, vous manipuler, bien que ça peut avoir lieu, mais c'est surtout qu'on a les yeux plus gros que le ventre. Et d'ailleurs, dimanche 10, on a eu Vénus oppo Jupiter. Ça peut aussi parler du fait d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc on peut s'engager, mais ça ne va pas suivre. Et on peut se retrouver aussi avec un moral, mais alors la team qui va pas bien, là, ça va être encore plus marqué. Il va vraiment falloir s'accrocher. Donc, cette nouvelle lune pour le mercredi 13, et aussi, on en a parlé, Mercure qui rétrograde, ça y est, à 8 degrés du Capricorne. Elle va rétrograder cette planète jusqu'en Sagittaire, jusqu'à 22 degrés du Sagittaire. Et là, écoutez la vidéo qui parle de Mercure, je ne vais pas me redire ici. On est en train on va revoir quelque chose. On a des choses qui ne sont pas au niveau de notre connaissance. Donc, ne vous jetez pas avec tout ce Sagittaire dans une action, puisque Mars est là, Mars est en Sagittaire, dans une action qui n'ont pas les tenants et les aboutissants. Vous pourriez vous perdre, en fait. Voilà. Alors, la semaine, elle est assez simple, mais en même temps, elle est très riche. On commence le lundi par Mercure sextile Vénus, la nouvelle lune mercredi, Mercure rétrograde mercredi, samedi, non, j'ai rien de spécial, mais surtout au niveau de dimanche 17 décembre, Soleil carré Neptune. On peut le sentir, moi je le sens déjà, je pense. On peut le sentir à la normale 2-3 jours avant la nouvelle lune, d'accord ? Donc c'est la signature de la nouvelle lune qui va être beaucoup plus exacte. On peut se retrouver ballotté. Neptune peut nous balloter dans la vie par les événements. Il peut y avoir des déceptions, des désillusions, de l'éloignement de certaines personnes. Du coup, éloignement, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Voyez le genre, donc ça peut nous mettre, si on a tendance à ça, dans les dépendances que nous connaissons si bien. Il peut y avoir des sentiments de solitude. Et puis attention avec Neptune, vraiment attention à la pathologie, je sais pas si ça existe, je crois pas, la victimite comme je l'appelle, c'est-à-dire de se repositionner dans une situation de victime. Je n'y peux rien, pleurer sur son sort. Calimero, vous connaissez tous Calimero. Bon, ça va pas vous aider. Ça va pas vous aider du tout. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ?
eh bien peut-être qu'il faut se recentrer. Moi je sens comme une période ici où on a beaucoup besoin, surtout Mercure rétrograde, c'est aussi ça. On est censé moins communiquer avec l'extérieur et communiquer à l'intérieur de nous pour mieux nous comprendre, revenir à nous. Donc si vous vivez une situation difficile, il ne faut pas tout de suite aller dans des déductions trop rapides en fait. Prendre de la distance, les amis, de la distanciation. Et une séance en psychothérapie, justement, ça aide à ça. Le thérapeute vous aide aussi à prendre de la distance. Donc n'hésitez pas à consulter. Vous savez que je suis psychothérapeute aussi, plus l'outil astrologique, donc n'hésitez pas. christinecalvé.com, regardez les séances. Qu'est-ce que ça nous dit, Soleil carré Neptune aussi? Bon, pour la team qui n'a pas le moral, on peut plonger dans une grosse déprime. On peut aussi traverser, et là c'est bien d'être averti et de ne pas s'inquiéter non plus, au-delà du réel, c'est-à-dire qu'on peut traverser une immense fatigue avec Neptune, qui nous cloue au lit. Alors certes, on peut aussi somatiser, avoir, je sais pas moi, un rhume, mais plus qu'un rhume. Donc si jamais vous avez des problèmes de santé, consultez. Mais il n'empêche que de la fatigue, donc la fatigue, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du repos en fait, tout simplement. Et il faut s'écouter et trouver du temps pour revitaliser justement, arriver à se revitaliser, parce que là on est complètement dévitalisé. C'est une grosse possibilité. Bon, c'est gai tout ça, Christine. À part ça, qu'est-ce que tu as à nous dire? Peut-être que, allez, au positif, on va regarder ça au positif. Si quand même vous faites quelque chose dans votre vie, de l'ordre du créatif, de l'intuitif, une œuvre, vraiment un truc béton, eh bien, car à Neptune, peut-être que cela pourrait dépasser même vos espérances. Quelque chose de l'ordre de réaliser un rêve sur une création, un amour. Ça peut être très créatif aussi. Voilà. Bon, eh bien, je vais être la preuve vivante des énergies de la nouvelle lune, les amis. Je me retrouve à 12 minutes de vidéo et je ne vais pas pouvoir continuer cette vidéo. Ça va me prendre du temps de passer chaque signe. Je ne vais pas le faire là. Je ne vais pas le faire maintenant. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'écoute tout simplement mon taux énergétique et je me sens fatiguée, je suis vraiment désolée, donc ça va pas être pour maintenant. Je vous promets que je vais essayer de le faire avant la nouvelle lune. Maintenant, si je ne le fais pas, eh bien je ne le ferai pas. Voilà, c'est aussi ça, s'écouter. C'est aussi prendre le risque de vous décevoir. C'est pas merveilleux pour moi, mais si je me respecte, eh bien ça peut donner ça. Écoutez, voilà, je suis le meilleur exemple de ce qui peut se passer au niveau peut-être des promesses. Allez, c'est un grand mot, les promesses, mais oui et non en même temps, et qu'on ne peut pas tenir. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait, et si c'est ok pour vous. Voilà. Je vous dis en tout cas à très bientôt, et je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, écoutez-vous, et je vous dis au revoir.